Calista aimait explorer le jardin sauvage, derrière sa maison, là où les herbes hautes cachent des trésors. Un matin, dissimulée sous une grande feuille de rhubarbe, elle trouva une forme étrange sculptée dans un bois sombre. C'était un grand B, solide et courbé, lisse comme un galet de rivière. Calista passa ses doigts sur le bois poli, suivant les deux ventres arrondis de la lettre. À son contact, le bois commença à frissonner. Une douce lumière bleutée s'échappa soudain des rainures, illuminant le visage émerveillé de la petite fille. Du centre de la boucle supérieure de la lettre, une petite tête apparut, suivie d'un corps duveteux. C'était un bourdon minuscule et élégant, portant un petit chapeau melon noir et des lunettes rondes posées sur son nez poilu. « Bonjour, Calista !» s'écria le bourdon en ajustant ses lunettes d'une patte agile. « Je m'appelle Benoît. Je suis le gardien du B, la lettre de la beauté et du bonheur. Veux-tu découvrir les secrets que ma lettre protège ?» Benoît guida Calista vers un grand ballon rouge qui s'était coincé dans les branches d'un rosier. « Regarde !» dit-il. Calista sauta joyeusement pour l'attraper, sentant le vent frais souffler dans ses cheveux. « B comme ballon !» s'exclama-t-elle en riant. Benoît s'envola ensuite avec grâce vers le fond du jardin, là où se cachait un petit bassin circulaire. L'eau y était si calme et si claire qu'on aurait dit un miroir d'argent posé sur le velours de l'herbe. Au bord de l'eau, Calista découvrit un petit bateau en papier blanc qui naviguait tranquillement entre les nénuphars. Elle le poussa doucement du bout du doigt pour l'aider à traverser. « B comme bateau », murmura-t-elle, fascinée par le voyage du petit esquif. Après avoir tant couru et exploré, Calista et Benoît se dirigèrent vers un vieux banc en bois qui reposait à l'ombre d'un grand bouleau argenté. Ils s'assirent ensemble pour reprendre leur souffle et écouter le chant des oiseaux. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de couleurs orangées. Benoît vola vers Calista et vint se poser délicatement sur le bout de son nez. « Tu as bien appris aujourd'hui, petite exploratrice », bourdonna-t-il tendrement avant de lui donner un petit bisou. Ce soir-là, Calista s'endormit avec son précieux B en bois posé sur sa table de chevet. Dans ses rêves les plus doux, elle voyait déjà les autres lettres de l'alphabet qui l'attendaient patiemment pour de nouvelles aventures merveilleuses.